Pourquoi Dieu permet-il les guerres, les maladies, les injustices, les tsunamis ? N'est-ce pas là la preuve de sa non-existence ? C'est une question abyssale pour beaucoup de croyants et de non-croyants. Est-ce que la présence du mal dans le monde est bien la preuve que Dieu, tout simplement, n'est pas là, n'est pas avec nous ? Pour tenter d'y répondre aujourd'hui et d'avoir quelques éléments de réflexion, c'est le père Vincent Rabergeau qui nous rejoint. Bonjour père. Bonjour Agnès. Dans cet épisode de Hockey Padré, vous allez nous proposer non pas une, mais deux parties pour éclairer notre réflexion. Comment est-ce qu'on peut essayer d'abord de définir ce qu'est l'injustice de façon philosophique ? En fait, cette question, c'est un peu comme le point Godwin. Vous savez, dans une conversation, quand on est à court d'arguments pour faire taire la personne croyante, eh bien, on lui pose la question fatale, mais si Dieu existait, eh bien, le mal ne serait pas là. Alors, si on regarde ce qui se cache derrière cette question, voilà, pourquoi Dieu permet-il l'injustice, nous place d'emblée sur le terrain d'un certain type de mal qu'on va appeler le mal moral. Donc la justice appartient au domaine de la morale. Alors parler d'injustice, c'est pointer le fait qu'il existe dans notre monde des situations où des personnes ne vivent pas ce qu'elles seraient en droit d'attendre. Je vous donne un exemple. J'agis en obéissant aux règles de la vie commune. J'essaie de faire le bien en toutes circonstances et on me brûle ma voiture, on s'en prend à mes enfants, on m'agresse gratuitement. Là, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On a le sentiment que c'est pas mérité. Exactement. Il y a quelque chose d'inacceptable. Si on dit vraiment que Dieu existe, se pose la grande question. Comment peut-on dire que Dieu existe et qu'il est bon et tout-puissant alors que le mal existe ? Et pourquoi Dieu laisse-t-il faire ? Toute personne humaine est confrontée à un moment ou à un autre de son existence à la question du mal. Malgré la diversité de nos histoires, de nos tempéraments, de nos modes de vie, de nos cultures, nous faisons tous l'expérience du mal, de la rage de dents et de la colère passée sur son petit frère, aux conséquences d'un tsunami ou aux horreurs de la Shoah, existe toute une gamme de réalités que nous désignons sous un même terme, le mal. On distingue habituellement le mal commis. Il est exclusivement lié à l'activité humaine, c'est ce qu'on appelle le vice. Exemple, une petite dame qui se fait piquer son sac à main. Exactement, ou en langage chrétien, on parle aussi de péché. Et puis, deuxième type de mal, qui est le mal subi. Donc là, par exemple, on imagine, je sais pas, un ado qui a un cancer. Exactement, mais vous voyez bien qu'entre le cancer du jeune homme et le vol que subit la pauvre vieille dame, il y a une petite différence. Le vol du sac à main, on est plutôt du côté d'un mal dont les humains sont à l'origine. Le cancer, alors là, c'est beaucoup plus, ça laisse beaucoup plus interrogatif. On peut aussi trouver une autre distinction, c'est-à-dire celle entre le mal moral, qui est commis ou subi, mais qui met en cause des humains, et le mal physique, on parle aussi de mal naturel, qui lui est subi par l'homme et qui a sa source hors du champ de l'humanité. Alors souvent, c'est cette seconde forme de mal qui interroge le plus, car elle semble incorrigible. Vous voyez, on peut toujours se dire, le délinquant qui a piqué le sac de la mamie, voilà, d'abord, il va devoir passer en justice, on retrouve bien le terme exactement qu'on utilisait dans la question, et puis on espère qu'il va avoir une peine qui va lui permettre aussi de s'amender. Mais le mal physique ou naturel, il semble incorrigible. Alors, je vais utiliser les ressources de la littérature pour vous donner des exemples. Allez-y, on sent le prof qui est en vous qui se réveille. Exactement, je suis très content de pouvoir parler de deux auteurs que j'aime beaucoup. Voilà, le premier, c'est Dostoïevski, vraiment un géant de la littérature russe. Ce passage des frères Karamazov, où Ivan confie à son frère Alyosha « Je crois franchement en Dieu ». Mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre qu'il faille en passer par la souffrance des enfants pour dire que notre monde, finalement, est le meilleur possible. Et puis, vous avez cette idée, c'est celle que Camus fait exprimer à un de ses personnages dans La Peste. On a comme une sorte de confrontation entre l'abbé Panelou, qui lui représente évidemment le discours de l'Église catholique d'un côté, et le docteur Rieux, qui lui se place du côté humaniste. Et comme le dit le docteur Rieux à son interlocuteur, je ne peux pas aimer cette création où des enfants sont torturés. Voilà, parce que tous les deux viennent de constater l'agonie d'un petit garçon. Et pour le docteur Rieux, cela est un argument pour balayer l'idée d'un Dieu tout-puissant, créateur et aimant. Voilà, exactement. Et c'est là
qu'on va essayer de comprendre pourquoi la philosophie se casse un tout petit peu les dents sur la question de la coexistence de Dieu et du mal. C'est vrai que si on considère juste notre raison pour expliquer ça, on sent que c'est limité, qu'il manque quelque chose. Voilà, alors depuis la nuit des temps, les humains tâchent de comprendre aussi bien le mal commis que le mal subi, le mal moral que le mal physique. Nous connaissons bien la question réflexe. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Voilà, et cette question, elle se pose quand nous arrivent toutes sortes de misères, comme si nous les avions méritées. Nous retrouvons toujours les mêmes éléments en jeu dans notre approche occidentale du mal. On associe généralement 5 propositions. Dieu existe, il est créateur de toutes choses, il est tout-puissant, il est bon. Alors là, vous aurez reconnu, c'est le portrait robot du Dieu des chrétiens. Et puis 5e proposition, le mal existe. Ça semble contradictoire. Voilà. Alors le grand défi lancé à notre foi, c'est de faire tenir ensemble les 5 propositions. Si vous enlevez une des pièces, pas de problème, vous faites disparaître la difficulté. Je vous donne un exemple. Vous dites « Dieu n'existe pas ». Plus de questions sur le lien entre Dieu et le mal, ce n'est pas très catholique. On dit que Dieu existe, qu'il est tout-puissant, qu'il est bon, mais il n'est pas créateur de toutes choses. Mais ça non plus, c'est pas catholique. 3e chose, on peut dire que Dieu n'est pas tout-puissant. Il existe, il est créateur de toutes choses, il est bon, le mal existe, mais s'il n'est pas tout-puissant, eh bien, il est entravé dans son action par des forces qui lui résistent. On a un dieu du mal opposé au dieu du bien, et c'est la guéguerre, la guéguerre en permanence. Mais ça non plus, ça n'est pas catholique. 4e élément qu'on peut décider d'enlever pour faire tomber le problème, c'est de dire que Dieu n'est pas bon. Il est indifférent à la marche de notre histoire et n'intervient pas dans un monde dont il a seulement présidé au commencement. Vous savez, c'est un petit peu le Dieu de Voltaire, qui donne la petite chiquenaude au départ, et puis ensuite... Débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous. Mais ça non plus, ça n'est pas très catholique. Et enfin, le mal n'existe pas. Nombre de théologiens, à commencer par saint Augustin, définissent le mal comme n'ayant pas de substance. Et si j'essaie de reformuler Père Vincent Rabergeau, le mal, c'est simplement l'absence d'amour de Dieu. Voilà, exactement. En fait, on retrouvera ça dans les explications données par les théologiens, avec leur raison et leur cœur de croyants. Eh bien, ça, c'est l'argument qu'on va utiliser pour dire la création est en cours. Il y a un processus en cours qui n'est pas achevé, accompli. Et d'une certaine manière, cette privation de bien, elle est, entre guillemets, nécessaire en attendant que les choses soient accomplies. Ça voudrait dire que le monde n'est pas fini, alors ? Tout à fait. Mais on a bien du mal, en dehors de la foi, on a bien du mal avec cette explication-là. Pas évident, mais on va y revenir la semaine prochaine avec vous, Père Vincent Rabergeau, pour essayer de comprendre au prisme de la foi la présence du mal et de l'injustice dans le monde. À la semaine prochaine, rendez-vous est pris. Merci Agnès, à bientôt.